Santé. Sur Radio Laser. Sur Radio Laser. Santé sur Radio Laser. En France, les centenaires sont de plus en plus nombreux. On vit donc plus longtemps et on serait tenté de penser que c'est parce qu'on vieillit mieux. Mon invité a décidé de lancer la discussion sur le sujet et vous propose une conférence à Redon le 31 mars prochain à la Mutuelle des Pays de Vilaine. Son thème, une approche préventive et naturelle pour lutter contre les effets du temps, les clés d'une longévité harmonieuse. Eh bien, ces clés, on va les découvrir avec Mélinda Marigot, qui est naturopathe et réflexologue pour le cabinet Care-Essence à Rennes et qui participera, vous l'avez compris, aux échanges le 31. Bonjour à vous. Bonjour Simon. Alors c'est vrai, on vieillit de mieux en mieux en France. Alors, on vit de mieux en mieux, pas forcément, mais on vit de plus en plus longtemps. Ça ne veut pas dire qu'on vit de mieux en mieux. Donc, en fait, la priorité, c'est, certes, je vis plus longtemps, mais est-ce que je vis mieux, en fait ? C'est pas d'inverser le temps, en quelque sorte, mais c'est donner plutôt des années en qualité de vie et en autonomie, surtout. Et c'est vrai qu'on vit de plus en temps maintenant, avec, bien sûr, tout le système de santé, toutes les technologies, les programmes médicaux et sanitaires. Mais on est face à une explosion démographique des seniors, puisque en 2050, il faudra compter, en fait, on va passer à de 700 millions de personnes en 2020 on va doubler les chiffres, à 1,5 milliard de personnes âgées. Voilà. C'est une vraie problématique de société qui s'amorce. Là. Tout à fait, on est dans une transition démographique qui est amorcée déjà depuis le XVIIIe siècle. On est dans la 4e phase, c'est-à-dire qu'on est face à un régime traditionnel, forte natalité, forte mortalité, à aujourd'hui à une faible natalité et une faible mortalité. Donc oui, ça devient un enjeu sanitaire, médico, structurel du point de vue mondial, avec tous les coûts que ça va engendrer au niveau, bien sûr, système de santé, mais aussi les défis par rapport à la question de dépendance et de perte d'autonomie et bien d'autres sujets encore. Bon alors justement, là, on a vu le problème de façon globale, on va passer à peut-être une vision un peu plus individuelle. Qu'est-ce que c'est pour vous bien vieillir ? Alors, le bien vieillir, c'est en fait, on a plusieurs définitions. Mais en gros, le bien vieillir, c'est avoir ses fonctions et ses aptitudes physiques, fonctionnelles toujours intactes. C'est d'avoir aussi toute la partie cognitive, très réactive, toujours dynamique. C'est aussi tout l'engagement actif que cela suppose, le lien social, la cohésion sociale, de casser cette solitude qui peut apparaître quand on vieillit, en fait. Donc, il y a les points de vue fonctionnels, physiques, mental et cognitifs dans le bien vieillir. Le bien vieillir, pardon. Hélas, on sait qu'on n'est pas forcément tous égaux avec ça. On n'est pas tous égaux avec ça, mais sachez qu'en fait, on a un facteur génétique, mais qui intervient que de l'ordre de 10-15%, et tout l'aspect environnemental, toutes les interactions avec notre mode de vie qui va interagir à 80-90%. Donc, vieillir, c'est pas une fatalité, c'est vraiment une décision. On peut vraiment engager une véritable stratégie globale dans son vieillissement. Et la science le dit, nous détenons les clés de notre propre vieillissement. Bon Mélinda, on a envie de la découvrir, cette stratégie. Parlez-nous-en. Alors ça se joue à plusieurs niveaux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des zones bleues dans le monde, en fait. Les zones bleues, c'est là où on vit le plus longtemps et le mieux, en fait. C'est là où il y a une proportion élevée des centenaires. C'est souvent le long des côtes. Costa Rica, vous avez Okinawa au Japon, on a tous un petit peu entendu. Et ils ont des facteurs communs, en fait. Donc il y a l'aspect forcément nutritionnel, c'est-à-dire manger, ne pas manger à satiété, surtout végétal, riche d'antioxydants, avoir des qualités aussi au niveau protéique aussi, parce qu'en vieillissant, on a tendance à diminuer le fait de se nourrir de protéines et tout ça. Il y a une insuffisance qui est là. Il y a aussi tout ce qui est riche en fibres aussi. Il faut, pour notre santé, en fait, au niveau intestinal, la flore intestinale conditionne notre premier cerveau, puisque on parle souvent de deuxième cerveau dans la flore intestinale. Donc, il faut aller nourrir de bonnes bactéries et notre santé mentale, cognitive, dépend aussi de cette flore intestinale. Donc, ça se joue sur plusieurs aspects. Ça se joue aussi sur la mobilité, la souplesse, garder ses fonctions, on va dire, physiques, ses capacités, parce qu'en vieillissant, on a une fonte musculaire. On appelle ça la sarcopénie. C'est un peu inéluctable, mais on peut s'entraîner. On peut s'entraîner. Il y a plein de choses, ne serait-ce que la marche active, en fait, de temps en temps, accélérer le pas, faire du fractionné un petit peu. En gros, éviter la sédentarité le plus possible. Complètement, la sédentarité
sédentarité de posture, souvent parce qu'on est, il y a la santé osseuse aussi qui peut rentrer en ligne de compte. Peut-être que notre ossature devient plus friable et tout ça, d'où l'importance de faire très attention au bien manger et éviter la dénutrition qui est souvent présente en fait, parce qu'il y a aussi toute la sphère troubles dentaires, défaut de mastication, on ne mâche pas suffisamment, je ne mange pas assez. On peut avoir aussi des soucis de malabsorption. Mais voilà, c'est faire des snacks de mouvement. Plutôt que de vouloir faire un mouvement violent de 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, c'est plutôt de faire de la micro-activité. Et surtout le travail en résistance, notamment, ça a été prouvé même chez les nonagénaires, les gens âgés de plus de 90 ans, que le travail de résistance pouvait garder le muscle plastique. Donc le muscle, c'est vraiment un facteur prédicateur de la longévité. Voilà, donc ça se joue à plusieurs niveaux. C'est aussi toute la sphère, la vision aussi positive qu'on a de vieillir. On a souvent stigmatisé le vieillissement, on a une vision agiste, un petit peu stéréotypée, alors que, comme vous le disiez, il y a plein de centenaires, il y en a 42 000 en France, 700 000 au niveau mondial, et c'est pas des exceptions. Donc c'est de sortir un petit peu de ce cadre-là. Cultiver un esprit positif. Cultiver un esprit positif, et c'est ce qui se passe dans les zones bleues, c'est le facteur génétique, le facteur nutritionnel, le facteur vision positive, du mouvement tout au long de sa journée, des micro-mouvements. Donc voilà. Donc si je vous suis, en fait, c'est pas un effort qu'il faut faire au moment où on commence à arriver à ce vieillissement. En fait, c'est une course de fond toute la vie. Tout à fait, parce que en fait, alors je ne sais pas si vous le savez, mais on commence à vieillir. Enfin, le vieillissement cellulaire de nos cellules commence à partir de 25-30 ans. Il y a ce qu'on appelle entre guillemets des coups de vieux autour de 40-45 ans et un autre probable vers 60 ans. Mais là, encore une fois, il y a une hétérogénéité, on n'est pas tous égaux face au vieillissement. Il y a vraiment notre mode de vie qui va conditionner notre vieillissement, nos choix au quotidien. Voilà, donc c'est pour ça que je parle de stratégie globale, c'est-à-dire que bien dans sa tête, dans son corps, travailler aussi, on parlait d'exercice, mais tout ce qui est exercice cognitif, de mémoire, les jeux de société, jeux de mémoire, tout ça, il y a des techniques, d'ailleurs on verra notamment pour citer le brain gym et tout ça, c'est vraiment une technique qui va travailler sur la plasticité cérébrale, la coordination physique, donc qui va jouer aussi sur la prévention des chutes. Eh ben, rendez-vous le 31 mars, donc à la Mutuelle du Pays de Vilaine, du côté de Redon. On s'inscrit ou on vient sur place? Comment ça se passe? C'est gratuit. On s'inscrit auprès de la Mutuelle du Pays de Vilaine. Ils ont sur leur site internet. Vous pouvez appeler directement aussi. Et sur mes réseaux sociaux, mon site, il y a le lien aussi. Mon invité, évidemment, Mélinda Marigot, qui est naturopathe et réflexologue. Elle a un cabinet à Rennes du nom de Caressence. Merci à vous. Merci beaucoup.